veut dire que si tu es un homme de Dieu, tu es appelé, véritablement, tu es appelé à faire le travail du maître. Et si tu es appelé à faire le travail du maître, tu dois comprendre que tu as une grosse responsabilité. Parce que Dieu va demander à chaque pasteur, Dieu va demander à chaque homme de Dieu sur la terre de rendre compte des âmes qu'il a mis à sa disposition. Parce que nous sommes appelés des bergers. Et un berger doit prendre soin des brebis. Si des brebis ne sont pas en bonne santé, sachant que le problème, ce n'est pas les brebis, le problème, c'est le berger. Si l'Église a aussi tant de problèmes aujourd'hui, homme de Dieu, n'est-ce pas le problème des bergers? Oui. Bon, ça peut être aussi le problème du berger ou du pasteur. Mais la question aussi qu'on peut se poser, est-ce que c'est un véritable berger? Est-ce que le pasteur qui est là a reçu effectivement un appel de Dieu et qu'il s'engage corps et âme dans ce ministère? Parce qu'aujourd'hui, avec les nouvelles valeurs qui montent, il y a des gens qui deviennent pasteurs juste parce qu'ils n'ont pas réussi à l'école, sans toutefois recevoir l'appel de Dieu. Il y a des gens qui pensent qu'on peut avoir un peu plus vite de l'argent là. Il y a des gens qui pensent qu'on peut facilement manipuler les gens et tout ça. Mais si un pasteur est réellement appelé par Dieu, qui s'engage dans ce ministère, son objectif principal est de nourrir les brebis de Dieu. Celui qui ne nourrit pas, il disperse les brebis, ou soit il les donne une mauvaise nourriture. Et là, le pasteur aussi a sa part de responsabilité si l'église ne marche pas. Parce que celui étant le berger, imagine si le berger prend une autre direction et que les brebis prennent une autre direction, les brebis vont effectivement s'égarer. Donc, il faut qu'on sonne à savoir est-ce que nous avons affaire au véritable pasteur ou bien au faux pasteur, comme je l'ai dit au début, ou bien le pasteur immature qui n'ont pas suffisamment, eux-mêmes se sont fait former pour former les autres, qui ne passent pas suffisamment de temps devant Dieu, dans la prière, dans la méditation, qui ne dépendent pas aussi de Dieu. Parce que dans la vie d'obéissance ou du disciple-là, on peut donner seulement ce qu'on a. Toi, tu peux, si tu ne pries pas, tu ne peux pas enseigner une autre personne à prier, ça va rester que la théorie. Alors que dans l'église, il y a l'aspect spirituel qui domine physique. Et de l'autre côté, nous avons aussi le combat spirituel. Donc, le pasteur qui ne nourrit pas véritablement ses brebis a tort de le faire. Et en faisant ainsi, le problème de l'immaturité